On va jamais avoir le vol. We're flying high, the world is ours tonight. Chasing the sun, our hearts are full of light. Every moment, a story to create. On this journey, it all feels great. Oh. Premier vol, on est arrivé à Bruxelles. Et là, on s'en va prendre notre deuxième vol pour Abu Dhabi. Je pense qu'on est bien arrivé à Bruxelles. Là, on a embarqué pour le deuxième vol, donc de Bruxelles à Abu Dhabi. On a 1h30 de retard. Et après, on a du coup plus qu'1 heure de correspondance. Et après, on a le dernier vol pour Bangkok. On va jamais avoir le vol. On a failli louper le vol, on s'est fait envoyer bouler dans un endroit où il fallait pas qu'on aille. Enfin, ils nous ont fait galérer. Là, on a couru avec 2 autres personnes et on a réussi à avoir le vol. On rentre dans l'avion, on a un peu de retard. Et on arrive à Bangkok demain matin. Ciao! Ça y est, après 20 heures de vol et 1 heure de retard, on est arrivé à Bangkok. Et là, on prend le... C'est quoi ça? C'est un tram? On prend le métro jusqu'au centre-ville. Arrivé à Bangkok. Là on se balade. On sait pas trop où c'est qu'on va, mais on marche et on verra bien. On va essayer de trouver un peu à boire et à boire. Donc on a marché jusqu'à un centre commercial où on a bu 2 thés pour 100 bahts. Ils étaient super bons. Ensuite on a rejoint notre hôtel à pied. On a réservé 5 nuits dans le Kiwi Capsule Hotel pour environ 9 € la nuit. On a installé nos affaires et ensuite on a fait une petite sieste. Après ça, on est parti manger dans un restaurant qu'on avait vu au bord de la route en se baladant. C'est un restaurant qui cuisine du poisson à la braise de bois et on a aussi goûté la bière Léo. Après, on s'est baladé dans les petites rues autour de l'hôtel et on est rentré dormir. Deuxième jour à Bangkok. On a fait notre première nuit à l'auberge. On n'a pas beaucoup dormi. On s'est réveillé à 1 h du matin, on n'avait plus envie de dormir. On s'est rendormi et après par contre on s'est bien rendormi de 4 ou 5 heures jusqu'à 10 heures. Et par contre il fait super chaud dans la capsule, il n'y a pas l'air qui tourne donc on est tout le temps avec le même air. Et on a juste un ventilateur mais qui fait un bruit d'enfer au-dessus de nous. Bon bref, on verra bien les autres nuits. Et là on s'en va en centre-ville, donc on va prendre le métro pour aller en centre-ville et on va faire peut-être les temples et visiter la ville. On débute notre visite par hasard sur ce petit temple discret au cœur de Bangkok. En rentrant, on est accueilli par des habitants venus prier qui nous invitent à rentrer pour découvrir les couleurs vives de ce temple. On continue notre visite à pied jusqu'au prochain temple. C'est un temple qui est bâti sur une colline artificielle qui se dresse au milieu de la ville. On monte les 344 marches entourées de verdure, fontaines et statues jusqu'au sommet. Arrivé en haut, on observe la vue incroyable sur tout Bangkok et on visite l'intérieur du temple. Là, on a été visiter ce temple. Et
Maintenant, on va voir celui-là. On termine les visites du jour sur ce temple qui a été notre temple préféré. Alors là, on a visité 3 temples ce matin. Là, pour le repas, il est 15h. Et il y avait pas mal de restos qui nous tentaient, mais ils fermaient à 15h. Donc c'était trop tard. Et donc on a pris un petit paquet de chips à la crevette pour le déjeuner. Dans l'après-midi, on s'est baladé et on a rejoint le marché floral de Bangkok. On s'est baladé et on a découvert plusieurs marchés à travers la ville. Là, on s'est arrêté manger un bout. On a pris un pad thaï à partager. Avec, on a pris ça comme boisson et une petite bouteille d'eau. Et on en a pour 2 €. Pour finir notre après-midi, on a pris la navette jusqu'au centre commercial Icom Siam. C'est le plus grand centre commercial de Bangkok avec notamment beaucoup de boutiques de luxe. Au rez-de-chaussée, on y trouve plein de stands de street food et nous on décide de s'arrêter dans un restaurant de nouilles. Pour rentrer à l'hôtel, on prend un bus qui nous coûte 8 bahts par personne et on peut observer la ville de nuit qui est magnifique. Donc là on est samedi, on s'est réveillé à 8h30, 9h. Moi je suis malade comme tout. On a très mal dormi. Et là on est parti voir le temple Wat Po et faire un petit tour dedans, ça a l'air magnifique. Là il y a plein de bâtisses comme ça. Ça a l'air très très beau. Donc on va voir pour y rentrer. C'est tellement grand qu'on ne sait plus où c'est qu'on a été, où c'est qu'on n'a pas été. Alors on est vraiment un peu perdu. Là je pense qu'on a retrouvé notre chemin, on découvre des endroits où on n'est jamais passé. Mais comme tout se ressemble un peu aussi, c'est un peu compliqué de se repérer. Ouh, ça on n'a pas vu avec cette cascade. On est accablé par les températures. Moi là je me suis chopé un rhume, un mal de tête qui s'enchaîne. Là j'ai les yeux. Faut dire qu'il fait froid. Ils ont gonflé et il fait une chaleur. Le tout premier Varang qui
recule tout doucement ou qui avance, je ne sais pas. C'est Godzilla. Bon là on a fait un petit parc sympa. On s'est posé 2 minutes. On a vu des petits varans, des tortues, des corbeaux. Et là on se repose un peu et après on retourne visiter. Bon, du coup, météo et maladie oblige. McDo. Ouais, vous aurez de la pluie, il va faire que pleuvoir tous les jours de la pluie. Pas une seule goutte. À peu près, combien il fait là? 35? Je sais pas, ouais. 35 mais ressenti, mais 40. Comme vous pouvez voir, les kawaii sont sortis. La pluie est arrivée. Oh, une Ferrari. Catholique.